Facilité élargie de crédit, le Congo obtient la deuxième tranche d'environ 53 milliards de francs CFA. Et c'est ce titre que nous démarrons cette revue de presse, Christine. Oui, Bernida, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé mardi 7 février 2023 le deuxième décaissement d'environ 87 millions de dollars, soit un peu plus de 53 milliards de francs CFA au titre de facilité élargie de crédit. Cette deuxième tranche devra permettre au gouvernement congolais de poursuivre la mise en œuvre de sa politique de développement et de renforcer la reprise économique dans le cadre du programme triennal conclu avec le FMI. De même, le conseil d'administration exhorte le gouvernement à consolider la bonne gouvernance et la transparence afin d'améliorer l'environnement des affaires. Le FMI vient de signer, mais attention, mention de manager. Ah oui, le plus dur vient de commencer. Il y a encore très loin de la coupe aux lèvres. Selon les informations, les agences de notation telles que SCP Global Rating et Fitch Rating risquent fort d'être la cible des créanciers contentieux malmenés par la République et ignorés par le Fonds monétaire international. Est-ce qu'il y a des dettes cachées? C'est la question que l'on se pose. Malgré les milliards de dollars que le pétrole rapporte aux opérateurs Total, Eni et Perenco, le pays reste au bord du défaut de paiement. Les détournements de fonds risquent de faire tâche incontestable, poursuit le journal. Il est difficile pour le Congo d'honorer le remboursement d'une émission dont l'objectif caché serait de récolter 3 milliards d'euros avec un intérêt de 6,5%. La crainte est élevée que l'argent récolté soit détourné comme une vulgaire cargaison pétrolière et il faudra près du double pour le rembourser sur 15 ans, conclut manager Horizon. De l'économie à la politique, il n'y a qu'un pas. Des proches de Toumi réclament le statut de leur chef et l'exécution du programme DDR. Oui, ces dossiers ont été réactualisés au cours d'une conférence de presse que le secrétaire général du Conseil national des Républicains, CNR, a donné ce mois à Brazzaville. Les poulains du pasteur Toumi ont dénoncé l'arrêt du programme démobilisation, désarmement et réinsertion dans le pool. La non-attribution du statut de leur chef, Frédéric Binsamou, est fustigé les ratés constatés lors des élections de juillet dernier. Le parti politique du pasteur Toumi, CNR, a participé bien évidemment à ces élections et s'en est tiré avec 4 élus locaux, dont prédestinée Binsamou, la fille du pasteur Toumi, élue à Mayama, qui siège au bureau du conseil départemental du pôle en qualité de secrétaire exécutif. Faut-il craindre le désordre? Non, ils disent tenir à l'effectivité de la paix. Et du côté du gouvernement de la République, le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants et Loge Landry Kolela affirme que les conditions sont déjà réunies pour le bon démarrage du programme DDR et les 5665 ex-combattants profilés lors de l'opération ramassage des armes dans le pool vont savourer les délices du programme démobilisation, désarmement et réinsertion avec le paiement de la contrepartie financière nationale en sus de la contribution des partenaires techniques. Son lancement officiel n'est plus qu'une question d'agenda, rapporte le journal. Vous êtes également intéressé à ce sujet qui fait débat. Le prix du pain n'a pas augmenté. Ce sujet également a fait la une des journaux, Christine. Effectivement, mais certains boulangers ne respectent pas les clauses prescrites par le gouvernement par rapport au prix de vente du pain. Depuis le 2 février dernier, les propriétaires des boulangeries font de la surenchère, et ce malgré les recommandations de la Direction générale de commerce qui indiquent que le pain soit vendu au même prix d'avant. Malgré les textes établis à la cité, la réalité est tout à fait autre. On passe à l'international. Après le séisme en Turquie, ne sont les pauvres et les réfugiés qui souffrent le plus. Non, il faut dire que ce ne sont pas les pauvres et les réfugiés qui souffrent le plus, rapporte Le Monde. Non, la phrase n'est pas juste. Pardon, hein. Ce sont, ça c'est S. Ce sont. Moi j'ai une leçon, je ne trouve pas la phrase. On va couper, hein, rapidement. Je ne comprenais pas la phrase. Après moi j'ai mis le séisme en Turquie, ce sont les pauvres. Ce sont, moi j'ai vu une leçon. Ce sont.
À l'international, après le séisme en Turquie, ce sont les pauvres et les réfugiés qui souffrent le plus, rapporte Le Monde. 10 jours après les violents séismes qui ont ravagé le sud-est de la Turquie, le bilan ne cesse de s'alourdir et les plus touchés sont les plus précaires, notamment les réfugiés dans les zones dévastées. Beaucoup dorment dehors et on se prépare au pire. Certains redoutent les épidémies alors que les conditions d'hygiène sont déplorables. Quant aux Roms, leur situation ne s'est guère améliorée. Ils sont toujours victimes de racisme et de multiples discriminations dans l'accès à l'éducation, aux soins et au marché du travail. Ukraine, après un an de guerre, une scène internationale fragmentée. C'est devenu un enjeu diplomatique de premier ordre au fil des 12 mois de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Les Occidentaux peinent à rallier le soutien de pays dits du Sud global qui refusent de choisir leur camp, considérant que ce conflit est avant tout européen. Le monde craint l'accident nucléaire. En face, les Occidentaux augmentent les livraisons de matériel, notamment la France. À l'automne, l'armée ukrainienne contre-attaque et reprend certaines villes comme Kherson, qui est libérée après 357 jours de guerre. On compte déjà près de 300 000 morts. Pour faire complet, nous allons parler sport, Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 20 ans après le CHAN en Algérie. Une autre fête du football commence samedi prochain en Égypte. Pour une fois, le Congo est présent partout après le rendez-vous raté au 7e championnat d'Afrique des Nations. Le Congo va disputer à compter de lundi prochain à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans logés dans le groupe B. Il devra affronter le Soudan du Sud, l'Ouganda et la RCA au premier tour. Merci de votre aimable attention. C'est la fin de cette revue de presse. Au revoir.